suis content d'être ici dans la maison de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Denis Nchuti. Je suis un pasteur du Centre Éveil à Québec. Depuis juillet, 4 juillet, on était envoyés à Québec faire l'œuvre de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire là-bas. On voit la main de Dieu, on voit la faveur de Dieu, on voit la grâce de Dieu, des choses qu'on ne s'attendait pas. On voit la main de l'Éternel commencer à ouvrir. Pasteur Mathieu a mentionné mon fils Isaiah, qui est parti à l'école parce qu'on lui demande d'amener des livres, de lire les livres à la maison. Et puis, un beau matin, il prend sa Bible, il la met dans le sac. Je le vois, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ils ont demandé d'amener des livres, j'amène ma Bible. Il est en 2e année, alors il part à l'école. Et puis, à la rentrée, après-midi, il me dit, j'ai parlé de Jean 3,16, le verset qu'on avait étudié à la maison la veille. Et j'ai parlé à 3 de mes amis, Jean 3,16. Et puis j'ai dit, alors, c'est comment tu as vu? Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'un de ses amis a passé un deuil dans sa famille. Et toute la famille, donc c'est un de ses frères qui est mort, je pense. Et puis tout le monde a doublé parce que l'année était difficile. Et un de ses 3 enfants qui étaient là, Isaiah l'a témoigné, et le week-end passé, il a demandé que Isaiah vienne passer la journée chez lui à la maison. Et j'ai dit, je pensais que c'est moi et Rachel qui sont envoyés à Québec, mais je vois que même Dieu a... Amen. Amen. Écoute, merci pour vos prières, merci pour les intercesseurs et les intercesseuses qui prient pour nous. On a besoin de vos prières, votre soutien, parce que sans la prière, on ne peut rien faire. Et je remercie infiniment le pasteur Mathieu et Vanessa qui nous appuient, leur coup d'appel, leur soutien. Vous savez, quand tu es loin dans le froid là-bas, amen, et tu entends un coup d'appel de la chaleur d'Ottawa, ça fait la joie. Et aussi à la visite de l'apôtre Jean, pasteur Louise, qui viennent de temps en temps nous saluer, voir l'œuvre de Dieu. Écoute, on voit la main de Dieu. Il y a un homme d'affaires qu'on avait connu là-bas. Pasteur Jean est venu. On avait prié que Dieu le touche. Pasteur Jean arrive, juste 2 minutes, il amène au salut. Moi, j'ai dit, mais je suis là, ça fait des mois, j'essaie de l'amener à Jésus. Et lui, il vient, il amène au Seigneur. Il dit, nous sommes une équipe. Et j'ai dit, amen, c'est vrai. On donne la gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Lisons ensemble dans Luc chapitre 16. Alors ce matin, c'est une étude biblique. Si vous avez là où écrire les notes, prenez les notes. C'est quelque chose qui va vous aider à avancer aussi dans l'œuvre de Dieu et dans le service que Dieu vous donne. Pour ceux qui nous écoutent à la radio Vie Nouvelle, vous êtes au Centre Éveil International, au 1080, la rue Saint-Pierre, et nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire. Le thème de ce matin, dans les réalités éternelles que nous sommes en train d'étudier, c'est Éternité 101. Alors, quand on parle de 101, que ce soit dans les cours, que ce soit dans les livres, 101 veut dire ce sont des choses de base, ce sont des choses fondamentales. Il y a des choses que tu ne peux pas connaître si tu n'as pas la base. Si tu n'as pas la base, tu ne peux pas connaître les détails qui viennent. C'est pourquoi on doit maîtriser le 101 de notre vie afin qu'on puisse connaître les autres choses qui viennent. Hier, on a participé au mariage de Yannick et Stéphanie. Acclamez quand même, ne sois pas jaloux. Vous savez, chacun a un cheminement, mais quand tu vois qu'un jeune homme, Dieu le bénit avec une belle épouse, on regarde le 101 de sa vie. Est-ce qu'il a compris les bases fondamentales? Est-ce qu'il a été préparé au mariage? Parce que après qu'on l'a dit, allez-y, embrasse la mariée, nous on recule. Maintenant, c'est sa part à lui. Et s'il n'a pas le 101 du mariage, il ne peut pas aller loin. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître le 101 de l'éternité. Qui sommes-nous en tant que croyants? Où est-ce que nous s'en va? Parce que si on ne connaît pas qui nous sommes, on est là en train de se balader sous la terre sans connaître la réalité. Alors, je vous propose un texte dans Luc chapitre 16. On va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie.
un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffle cruellement dans cette flamme. » Verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu les biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse, ils ont des prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Amen. » Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus. Amen. La Bible nous présente ces 2 individus, un riche et Lazare. Je sais qu'en parlant de l'éternité, ça m'est difficile parce que c'est un sujet très, très vaste. Il y a un cours qui est donné dans l'école biblique Kairos sur l'eschatologie, on touche sur cela, on touche l'avenir qui s'en vient avec le livre de Daniel. Mais aujourd'hui, je vais vous donner juste les bases, les principes de base. Et le verset 19 nous propose la vie de ces 2 personnes. Un riche qui apparemment menait une bonne vie, selon les standards d'ici sur la terre. Regarde verset 19, on nous dit « Il menait une joyeuse vie et une brillante vie. » Brillante, peut-être il avait fini ses études, il avait un PhD, il avait une maîtrise, il avait ses affaires qui tournaient très bien, il marchait bien. En le regardant, il avait le standard. Quand on le regardait, on dit « Waouh, lui c'est correct. » Lorsqu'on regarde sa vie de chaque jour, écoute, il est bien habillé, on le présente en pourpre et aussi en fin lin. C'est-à-dire, ce sont des habits commandés. Ce n'est pas des habits locaux, c'est par commande. Sûrement, il allait sur www.habitschicluxe.com et puis il faisait la commande. Et puis ça venait, il était chic, luxueux quand on le regardait. On nous présente le verset 20, un autre monsieur. On le présente comme un pauvre. Je ne comprends pas pourquoi il est pauvre alors qu'il est le fils d'Abraham. Mais bref, son nom s'appelle Lazare. Lazare veut dire « l'Éternel a secouru ». C'est Dieu qui va me secourir. Donc, dans toute sa vie, Dieu le voit comme quelqu'un qui demande toujours le secours de l'Éternel. Dieu secours-moi. On nous présente pourquoi il demandait le secours de Dieu. Regarde le verset 20, on nous dit « il était couché à la porte ». Toujours couché à la porte. Est-ce qu'il demandait le secours de Dieu pour que les portes s'ouvrent? Est-ce qu'il a vu que sa vie n'arrive pas à démarrer comme il veut? Toutes ces années, il est derrière une porte qui l'attend après année et il demande le secours de Dieu. Sûrement, dans son cœur, il prie en disant « Éternel, c'est toi qui vas me secourir. La vie est dure et je demande, Seigneur, juste une journée à la fois. Ouvre une porte une journée à la fois. » Il avait aussi, le verset 20 nous dit, une certaine maladie d'ulcère, couvert d'ulcère. Je ne sais pas si c'était périodique, je ne sais pas si c'était chronique, mais il a souffert dans son corps. Vous savez, la réalité, pas éternelle, mais la réalité sur la terre, il y a aussi certaines maladies qui peuvent attaquer, qui peuvent venir, parce que
ici sur la terre, avec ce que Adam et Ève ont fait, nous avons hérité un monde qui n'est pas parfait. Et il y a des réalités ici sur la terre. Peut-être tu te retrouves aussi ce matin en disant « j'ai une certaine maladie ». Et je prie chaque jour que Dieu me l'enlève, mais ça ne s'enlève pas. Mais je voulais te dire une chose, ça c'est juste une réalité ici sur la terre. Parce qu'il y a une autre réalité qu'on va voir ensemble. Quelqu'un peut dire Amen. L'autre point qu'on nous dit au verset 21, c'est qu'il avait toujours faim. Cet homme avait faim, toujours, insatisfait. Toujours on a dit, j'aimerais avoir plus. J'aurais aimé avoir plus. J'aurais aimé avoir plus. C'est quelque chose qui le rongeait. Parce qu'ici sur la terre, écoute, on a tous envie de faire un pas de plus. Il voulait avoir plus d'argent, peut-être plus de maisons, peut-être plus de promotion dans ce qu'il fait. Mais les portes étaient toujours fermées. Et c'est sa prière. Il dit, Seigneur, aide-moi ici sur la terre. On nous dit aussi qu'il n'avait pas de vêtements. Si tu regardes très bien, il n'avait pas de vêtements, il n'avait pas d'autorité. Les vêtements dans la Bible symbolisent l'autorité. Sûrement que quand on parle de l'autorité, on voit peut-être qu'il n'avait pas de position clé. À Québec, on vient de lire le premier ministre François Legault. Il a une autorité maintenant. Il peut dire un mot et tout le monde écoute. Il y a des députés qu'on vient de lire avec la CAQ, le nouveau parti qui dirige maintenant. Mais Lazare, il n'est pas ni député, ni maire de la ville. Il est sans vêtements, il n'a pas d'autorité sur la terre. Ça, c'est une réalité ici-bas, ici-bas. Parce que les choses vont changer. Et lisez avec moi le verset 22. On nous dit, le pauvre mourut. Il est mort le premier, sûrement que la maladie l'a emporté. Mais la Bible nous dit qu'il fut porté par les anges. Donc, les choses commencent à changer. Une autre réalité éternelle commence. Ici, sur la terre, les portes sont fermées. Ça ne va pas la vie. Mais dès qu'il franchit l'autre côté de l'éternité, waouh, il est surpris de voir des anges venir le prendre. Il voit les anges, des êtres qui, d'une manière, il n'avait jamais vu. Il dit, waouh! La Bible dit que le riche aussi mourut, le verset 22, et il fut enseveli. On ne dit pas que les anges sont venus, on dit qu'on l'a enterré. Enseveli, ça sent qu'il avait quand même... le cimetière où on l'a enterré, ce n'était pas le cimetière de Lazare. Vous savez, quand un pauvre meurt, j'ai vu, des fois c'est la ville qui s'en occupe. Et on le met dans une sorte de tombe anonyme parce qu'il est pauvre. Mais le riche, quand il est mort, on l'a enseveli. Je vois sa plaque en marbre écrit « Décédé même le jour, la date, le mois ». Rest in peace. On écrit même un petit verset parce que ce n'est pas n'importe, c'est un monument. Mais cela ne change pas la réalité qu'il a un devoir de l'autre côté. On peut bien t'enterrer ici. Tu peux avoir l'assurance d'enterrement. Mais si tu n'as pas l'assurance d'après la mort, ça n'a pas d'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non, dis Amen avec moi. Peut-être tu as tout aujourd'hui. Tu dis, je suis riche, j'ai tout, mais je manque quelque chose. Et c'est ça que ce matin je parle. L'éternité que nous vivons dans le Seigneur. Je peux manquer tout ici sur la terre, mais au moins j'ai Jésus dans ma vie. Je peux ne pas avoir la tombe bien faite, mais au moins de l'autre côté, il y a les anges qui m'accueillent. Il y a les anges qui me reçoivent et disent, viens. Je dis, waouh. Un jour, on m'a demandé comment quelqu'un meurt. Qu'est-ce qui se passe après la mort? J'ai dit, j'ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais des fois, je regarde quand mes enfants dorment dans la voiture. Les parents peuvent comprendre ce que je parle. Avant d'arriver à la maison, tous les enfants dorment. Ils font semblant parce que papa va les prendre. Et quand j'arrive, je dis, hey, on est arrivé, réveillez-vous. Non, il y a ceux qui ne veulent pas. Alors, je les prends dans mes bras, je les amène dans leur lit, je les couvre. Le lendemain matin, ils ne savent pas comment ils sont arrivés dans cette place-là. Ainsi est la mort. Un moment, on est ici, on est en train de dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et dès qu'on ferme les yeux, paf, on se retrouve dans les mains
du Seigneur dans l'autre côté. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, quelqu'un peut dire Amen. Et de l'autre côté de la chose qu'on appelle la mort, le verset 23, on nous dit, il leva les yeux et il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Il commence à parler. Donc, quand je regarde cela, c'est que après la mort, tu as encore tes facultés, ta vie. Le monsieur a les yeux pour voir. Le monsieur a la bouche pour parler. Le monsieur a la mémoire. Il se rappelle que ça, c'est Lazare. Il se rappelle que ça, c'est Abraham. Il peut voir clair. Il peut exprimer ses désirs. J'ai besoin qu'on m'amène de l'eau. J'ai besoin de ceci. Il est conscient de ce qui se passe. Il y a des gens qui pensent que quand on passe de l'autre côté de l'éternité, on devient des papillons. Non, tu ne seras pas une vache. C'est toi-même. Tu vas venir et tout le monde va te voir. Et ce jour-là, on va reconnaître certaines personnes. Je vais revoir ma mère Angèle. Hé, Angèle, je vais la reconnaître. Je vais reconnaître ma tante. Je dis, hé, c'était ma tante. Certains d'entre vous et d'entre nous, on va se reconnaître. Je dis, hé, ça c'est Magali. Hé, ça c'est Ilunga. Ça c'est Pasteur Mathieu. Ça c'est Patrick. Hé, Pasteur Jean, je vais vous reconnaître. Léopold, je vais te reconnaître. Josué, je vais te voir. Il dit, ça je le connais. On sera conscient. Donc, si on a des choses à se régler ici sur la terre, règle ça ici. Parce que d'autre côté, on va se reconnaître. Il dit, tu es là encore. Il dit, je suis là. Quelqu'un peut dire Amen. On n'aura pas de chicane de l'autre côté. Dit, toi, tu me devais $20. Il dit, ah, c'était sur la terre. Et même $1000, c'est fini, mon frère. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un peut dire Amen. On va te reconnaître, on va te voir, on va se reconnaître, on sera conscient. On sera conscient. On va voir les anges, on va voir Dieu, on va voir le Seigneur, on va être dans la joie. C'est pas quelque part où on dit, oh Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Non! Éternité 101, tu seras conscient. Donc quand tu passes de l'autre côté, tu vas être conscient de ce qui se passe. Le 25 mai 1995, mon père est gravement malade. Il vient de perdre le sang. Et puis, je suis dans sa chambre. Tu le vois qu'il est en train de se battre avec la mort. Je le regarde et dis, papa, tu sais, tu vas mourir. Il me regarde et dit, oui. Et je le vois parce que son cœur n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Je commence à lui parler, je dis, reçois Jésus. Il me regarde et dit, qu'est-ce que je veux faire? Et ça, c'est un fils qui parle à son père. Et je suis en train de voir quelqu'un juste avant la mort. Combien il ne sait pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on sait ce qui se passe de l'autre côté. Tu n'as pas peur de la mort, tu n'as pas peur de ce qui s'en vient. Tu sais qu'il y a des anges de l'autre côté. C'est juste un petit rideau où tu vas passer et voir ces êtres éternels qui t'attendent pour t'amener devant le trône de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelle bénédiction nous avons. Et voilà ce qui se passe ici, il reconnaît tout. Et je regardais en train de regarder, je dis, mais est-ce que Seigneur, cet homme, il se rappelle qu'il a 5 frères, il se rappelle sa vie, il se rappelle où il est. Et le verset 25 nous dit, Lazare a eu des maux pendant la sienne, mais pendant qu'il est ici, il est consolé. Il dit d'avoir la consolation ici maintenant. La question qui m'est posée, c'était de voir, est-ce que c'est à cause qu'il est riche qu'il n'a pas hérité le royaume de Dieu? Parce que cette question reste toujours. Et j'étais en train de lire tout cela, je dis, Seigneur, révèle-moi pourquoi cet homme se retrouve là. Et regarde le verset 30. Il est en train de parler avec Abraham. Ici, Abraham symbolise Dieu. Il est en train de faire la conversation. Et verset 29 nous dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Ils ont la Bible, qu'ils écoutent ce que la Bible dit. Et le verset 30, le monsieur dit, non! Et là, je me suis arrêté et dit, comment? Cet homme, il est de l'autre côté, mais il argumente encore avec Dieu et il lui dit, non! J'ai raison. Ce que je dis, c'est ce qui doit être fait. Non! D'ailleurs, si tu envoies quelqu'un d'ici, ils vont se repentir. Et Dieu lui dit, non! C'est moi ici le commandant suprême. C'est moi qui sais qu'est-ce qui se passe. Qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Et le monsieur dit, non! Le non reste toujours. Il refuse de se repentir. Non, c'est moi qui ai raison.
C'est non, non, non. Lorsqu'on refuse à Dieu, lorsqu'on est conscient et on continue de dire non, 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 voilà où on finit. Si son monsieur aurait dit oui Seigneur, oui dans sa vie, même après la mort, il dirait toujours oui à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais même à la mort, il s'entête, il dit non, j'ai raison. Non, non. Disons oui aujourd'hui à Dieu. Disons oui, parce que le oui de notre vie sur la terre détermine l'après la mort. Le verset 25, il nous dit qu'il est ici pour être consolé. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh Seigneur, merci car tu vas nous consoler. Il y a une consolation qui nous attend, il y a une récompense qui nous attend, il y a des bonnes choses de Dieu qui nous attendent de l'autre côté. Comme c'est un sujet très vaste, je me suis dit, je vais juste me focaliser sur la consolation des croyants. Pour les choses que nous, ceux qui ont, comme Lazare, donné la place à Dieu, qu'est-ce qu'il nous réserve? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Regardons ensemble dans le livre de l'épître de Jean, le deuxième épître de Jean, le verset 8. Oui. 8. Deuxième épître de Jean, verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevriez une pleine récompense. Ça, c'est Jean qui parle pratiquement à la fin de sa vie. Il a 90 ans pratiquement. Il est à Éphèse, il a passé Patmos, il a passé tous ces moments. Il a suivi Jésus depuis l'âge de 17 ans. Maintenant, il est rendu très vieux et il nous dit une chose, prenez garde à ce que vous avez reçu. Continuez de servir Dieu parce que vous allez recevoir une pleine récompense. Il nous avertit, de l'autre côté, vous allez recevoir une pleine récompense. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne veux pas de récompense, moi j'aime Jésus, je veux le suivre parce qu'il est Jésus. Oui, lui aussi c'était le disciple le plus aimé de Jésus. Mais il nous dit quand même que malgré que tu l'aimes, il a encore des récompenses pour nous. Et pas moitié récompense, une pleine récompense. Non, je me réjouis parce qu'il y a une pleine récompense de ce que je vais recevoir. Regardons ensemble dans 2 Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5. Alors si vous êtes bénis, dis Amen de temps en temps. Hey. Puis Amen, ça me motive. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens, pardon. Vous voyez vos Amen, si ça ne vient pas, ça me mélange dans la tête. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 8 nous dit, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. » C'est un effort. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car, le verset 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Il dit, un jour quand on va quitter notre corps, on va paraître devant le tribunal de Christ. En grec, on l'appelle le bima. On va tous être devant le bima de Dieu, de Christ, le tribunal. Et quand on parle de tribunal, ce n'est pas une condamnation. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Lorsqu'on parle de tribunal ici ou de jugement, c'est une décision selon ce qu'on aura fait sur la terre qui nous sera accordée. Donc, le Seigneur, le Christ, il va s'asseoir sur le tribunal ou le trône et il va juger, il va décider selon les actions qu'on a menées, les paroles qu'on a menées. Et il va même regarder plus loin les intentions avec lesquels on les a utilisés. Regardez ensemble dans 1 Corinthiens 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5. Il dit, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Et dit, le Seigneur va voir les actions.
Il va t'appeler Denis Nchuti. Présent, il dit, viens ici. Et puis il va dire, OK, on va ouvrir ton livre ici. Et il va voir mes actions. Oh mon Dieu, il y a certains chapitres que j'aimerais qu'il ne trouve pas. Et il va ouvrir certaines lignes. Il dit, oh, qu'est-ce que tu as fait ici? Oh mon Dieu. Ottawa, qu'est-ce que tu as fait à Ottawa? Et il va me regarder, les intentions, les desseins, parce que lui, tu ne peux pas le mentir. Lui, il voit le cœur, il voit tout, il connaît tout. D'ailleurs, il était ton avocat avant. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, on m'a raconté une histoire d'un bandit qui volait toujours et il avait toujours son meilleur avocat de la ville. Il lui payait et l'avocat l'amenait, il disait, monsieur le juge, il a fait ça, et puis voilà. Et quand il le justifiait toujours. Sauf après quelques années, l'avocat est devenu le juge. Et un jour, le même bandit fait les mêmes bêtises, il cherche un autre avocat et il vient, et tout d'un coup, il voit que, les choses ont changé. Celui qui était son avocat est devenu le juge. Bien-aimé, Jésus nous connaît. Il connaît nos intentions, il connaît les desseins, il connaît les motivations derrière. Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu chantes? Avec quel cœur tu le fais? Est-ce que c'est pour te glorifier devant les hommes? Est-ce que c'est pour être vu par les hommes? Ou c'est pour être vu par Dieu? Aujourd'hui, avec Facebook, j'ai peur, bien-aimé. J'ai tellement peur. Parce que tout est fait pour être vu des hommes. Et des fois, si tu regardes Facebook à 23 heures avant de dormir, tu peux tomber dépressif. Parce que tout le monde a une bonne vie. De belles photos, de beaux enfants, de belles maisons, de beaux voyages. Et toi, tu es dans la maison, tu dis, mais Seigneur, c'est moi seul que ça ne marche pas. Un bon conseil, ne regarde pas Facebook à 23 heures. Parce que j'ai vu comment on prend les photos. Prends encore. Elle dit, non, pas celle-là, encore. Combien de fois j'ai essayé jusqu'à ce que j'abandonne? Ça ne marche pas avec moi et je ne suis pas très Facebooké. Pourquoi? Parce qu'on veut l'image. Et le Seigneur va juger ce que nous faisons. Pourquoi nous chantons? Pourquoi nous sortons les CD? Pourquoi nous faisons les DVD? Il va juger. Il va appeler, je ne veux pas utiliser les noms ici, il va dire, Léonidas, viens ici. Et Léonidas va venir et dit, OK, bon, l'autre jour tu as prêché, je vais voir pourquoi tu as prêché, dans quel motif. Et il va voir que Léonidas prêchait pour devenir le meilleur apôtre de la ville, ou le meilleur de tout le monde. Il y a une compétition. La Bible nous dit ici, on va voir ensemble, dans 1 Corinthiens 3. J'espère qu'il n'y a pas de Léonidas ici. C'était ton grand-père. Bon. 1 Corinthiens, chapitre 3. Je vais lire le verset 13 à 15. « Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Verset 14. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. » Il est sauvé, mais pas de récompense. Elle dit, pourquoi tu as donné ta dîme? Ici, je vois le 14 octobre 2018, tu as donné ta dîme. On va voir les intentions dans lesquelles tu as donné. Et ils vont checker dans le livre. Et le Seigneur dit, si c'est une bonne œuvre qui ne sera pas consumée, alors tu recevras ta récompense. C'est quoi le feu? Selon Jérémie nous dit, sa parole est comme le feu. Donc c'est sa parole qui va éprouver ce que nous avons fait. Dans Jean, Jésus a dit, mes paroles à ses disciples, c'est mes paroles qui vont vous juger. Donc, ce qui va nous juger, c'est les paroles de Dieu. C'est les paroles elles-mêmes, c'est le feu. Quelles sont les intentions? Et il va voir les Écritures. Et ce sont les Écritures qui vont nous brûler. Pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Est-ce que c'était pour être vu des hommes ou être vu par Dieu? Pourquoi j'ai donné? Pourquoi j'ai fait ça? D'ailleurs, dans Matthieu 25, il a dit, j'avais faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger. J'étais nu. J'étais malade. J'étais en prison.
Il dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à mes enfants, à mes petits, c'est à moi que vous les avez fait. Donc il faut voir les intentions. Pourquoi tu vas à l'hôpital visiter les malades? Avec quelle intention? Pourquoi tu es parti en prison pour visiter tel frère? Pourquoi tu as habillé telle personne qui était nue? Quelle était l'intention derrière? Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour que tout le monde nous acclame. Hello! Vous avez vu, moi je suis humanitaire. Il y a des gens qui le font pour mettre sur CV. J'ai fait le bénévolat, vous savez, j'ai fait le bénévolat. Regarde mon CV, c'est mon bénévolat. Est-ce que tu faisais pour remplir ton CV ou tu le faisais pour aider les gens? Oh, moi, je travaillais, j'ai travaillé. Regarde. Et Dieu va sonder, tout sera vu. Tu ne vas pas appeler ta mère. Ta mère, elle dit, oh non, moi, j'ai mon livre aussi. Elle dit, Pasteur Mathieu, viens justifier. Pasteur Mathieu, on était ensemble au centre-éveil. Pasteur Mathieu a dit, écoute, je suis next online. C'est moi qui suis sous la ligne. Écoute, finis ton affaire. Moi, quand ils vont m'appeler, je ne veux pas dire, Rachel, s'il te plaît, Rachel, viens à côté de moi. C'est elle qui connaît tous les détails. Jésus, attendez. Et il va dire, non, ta femme va venir après. C'est toi qu'on demande. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quand je suis parti à Québec, je m'attendais à ce que, écoute, premier mois, revival, fire. Le feu, je disais, écoute, ça va tomber le feu. J'arrive là-bas, écoute, au mois de janvier déjà, il faisait froid. Et le dimanche, on était 14. J'ai dit, non, je vais écrire une lettre à l'apôtre Jean et pasteur Mathieu. Est-ce qu'on peut revoir mon cas? Parce que 14 personnes, Seigneur, ici à Québec. Et tout le monde me disait, c'est la cimetière des pasteurs, tu sais, à Québec. Et je commençais à voir mon tombeau enseveli dans le ministère. Février, mars, avril, juillet, j'ai dit à Rachel, on y va. Mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, quelle aventure j'y vais. Et à mon cœur, je disais, est-ce que je ne peux pas rester au centre-éveil, Ottawa, regarder en ligne de temps en temps, donner de temps en temps comme tout le monde, et puis on ne me dérange pas. Je viens 11h, 11h15, pas 11h, 11h15. Je viens quand je veux, et puis mardi, si ça me tente, je viens. Si ça ne me tente pas, je regarde en ligne. Être un chrétien de dimanche, normal. Au lieu de partir à Québec. D'ailleurs, il y a une ligne qui nous sépare. C'est comme si, pour nous, je parle pour moi, il y a une ligne qui nous sépare, qui s'arrête à Montréal. Dépasser Montréal, tu vas dans une terre étrangère. Quand je suis parti là-bas, j'ai vu l'école des enfants. Tous les enfants, maternelle jusqu'en 6e année, mes enfants sont les seuls enfants de couleur. La réunion des parents, je regardais tout le monde, même pas un métis. Je dis, Seigneur. Quand moi et mon épouse, on appelle l'école, on nous connaît déjà. Yeah, we represent. On est parti, première journée de l'école, on distribuait les blé d'Inde. Je regarde tous les enfants, personne. J'ai mangé les blé d'Inde, je dis, non Jésus, pourquoi tu m'as envoyé ici, Seigneur? Pourquoi tu m'as envoyé ici? Qu'est-ce que je viens faire? Et Dieu me disait, c'est quoi ta motivation? C'est quoi ta motivation? Pourquoi tu es venu ici? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, mais c'est toi, Seigneur. Tu connais, toi tu connais. Il dit, est-ce que tu viens ici pour te faire montrer des gens ou tu viens aider les âmes? J'ai dit, Jésus, je viens aider les âmes, mais quand même, aidez-moi aussi. Et Dieu va regarder les motivations. Est-ce qu'on fait le ministère, l'Église, pour être riche ou on fait le ministère pour rendre les autres riches, spirituellement? Parce qu'il y a plusieurs motivations. On peut faire ce qu'on fait pour avoir de l'argent. On fait des offrandes, 4 offrandes. J'étais dans une église, quelque part, je ne dis pas où, on fait 4 offrandes. Une offrande, et puis une autre offrande, et puis une autre offrande. Et avant, on a fait une autre offrande. Et je regarde, j'ai dit, tout cela, un jour, on sera devant le tribunal de Christ. Pourquoi tu as pris 4 offrandes, mon frère? Pourquoi? Il faut avoir l'amour de brebis aussi. J'étais quelque part, on m'a demandé, c'est quoi? À Québec, on m'a dit, tu es venu faire quoi?
Je suis monsieur le curé ici. C'est ça, ma nouvelle appellation là-bas, je suis monsieur le curé. Parce que j'ai tellement essayé monsieur le pasteur, ça a un peu flou. Alors, monsieur le curé, ça passe. Ah, maintenant, quand on me demande tu es qui, je dis monsieur le curé. Et on me demande plus de questions, ça passe vite. Mais quand je dis monsieur le pasteur, il y a une investigation verbale, orale, mentale qui passe. Je vois dans leurs yeux des questionnements. Pasteur, de quelle église? Vous les pasteurs? Mais quand je dis monsieur le curé, il dit ah, monsieur le curé. Et d'ailleurs, quand je prie, je dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chez les Romains, on est comme les Romains. Chez les Grecs, on est comme les Grecs. Amen. Mais tout cela, on sera devant le trône, le tribunal de Christ. Il va regarder. Et la première chose ici, dans le jugement des croyants, je m'aimerais parler de deux choses, mais une chose aujourd'hui pour finir dans 5 minutes. Notre implication à bâtir le royaume de Dieu. Parce que la Bible nous appelle des bâtisseurs. La Bible nous dit dans Psaume 127, il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Nous sommes des bâtisseurs. Psaume 118, verset 22, il dit, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Nous sommes des bâtisseurs. Et le Seigneur nous a donné des équipements pour bâtir sa maison. Et le jugement qui viendra, ou la décision qui sera prise, c'est comment tu as servi le royaume de Dieu. Comment tu as bâti la maison de Dieu. Comment tu as bâti le royaume de Dieu. Comment tu as bâti? Qu'est-ce que tu as fait pour bâtir? Pour bâtir. On est ici comme une vapeur, un peu de temps. Dans les mathématiques, on nous appelle n'importe quel nombre divisé par l'infini, c'est toujours 0. Tu as 60 à 80 ans, tu meurs, c'est 0 à comparer par l'éternité. Et qu'est-ce que tu as fait pendant le 0 de temps que tu as passé? Comment tu as bâti la maison? Et j'ai dit, Seigneur, ok, je change tout, je vais à Québec pour bâtir la maison. Le mardi, j'ai commencé à dire, je veux une équipe de commandos spirituels. Commencer à bâtir une petite équipe. Aujourd'hui, la salle de mardi est remplie. Mardi, c'est rempli. On n'a plus la place mardi. Ah, je dis amen. Ça, c'est un bon problème. Maintenant, mon travail, c'est comment on peut bâtir pour le dimanche. On va bâtir les âmes, on va bâtir ensemble. Les intercesseurs ont bâti. Ceux qui prient, bâtissons dans la prière, bâtissons dans la parole. On va bâtir ensemble. Pourquoi? Parce que nous bâtissons avec le Seigneur. Et c'est là ma récompense. Il va dire, oh, Denis a bâti à Québec. Denis s'est donné corps, âme, dans la neige. Il va dire, voilà, il va me recevoir. Et je suis fier quand il va ouvrir le chapitre de Québec. J'ai dit, alléluia. Parce que là, je sais que là, il y a une récompense qui m'attend. À Ottawa, je peux dire, bon, une petite récompense. Mais Québec, là, c'est une récompense. 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 Bien-aimé, je parle à ceux qui sont comme des Lazare aujourd'hui. Tu es couché à la porte. Tu as des ulcères. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas. La vie est difficile. Les choses ne marchent pas. Et tu es encore sur la terre. Et tu es là en train de te demander, mais qu'est-ce qui m'arrivera? Bien-aimé, ne lâche pas. Sers le Seigneur. Bâtis la maison de Dieu. Bâtis le royaume de Dieu. Parce que la promesse que Dieu nous a faite, elle va s'accomplir un jour. Ne tombe pas dans le piège de nos pays occidentaux. Nous avons tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas? La science, la technologie, le médical, on a tout. Et des fois, on pense qu'on finira ici. Non. Non. Pour nous qui venons d'autres pays, nous venons des pays de guerre. On sait que c'est une vapeur vivre là-bas des fois. Et on garde, on dit, Seigneur, ce n'est pas juste ici sur la terre. Je sais que de l'autre côté, il y a ceux qui m'attendent. Bien-aimés, servons le Seigneur avec efficacité. Donnons-nous, soutenons, bâtissons les autres. On n'a pas le temps de faire des chicanes entre nous. Bâtissons ensemble. Donnez-nous en entièreté, parce que c'est là où est notre récompense. Le jour où je vais mourir, je serai dans la joie. J'ai dit à ma femme, ici sur la terre, ne me brûle pas. Ne me brûle pas. Je dis ne me brûle pas. J'ai peur. Mais de l'autre côté, je serai dans la présence de Dieu. Mais ici sur la terre, elle dit ne me brûle pas. Enterre mon corps quand même.
Mais de l'autre côté, je serai en train de danser avec les anges. Je serai en train de danser. Oh, non limite, non limite, non limite. Je serai avec le Seigneur. Je serai avec la joie. Bien-aimé, je m'attends à ce que Dieu nous a promis. Dieu est bon. Je parle avec Lazare aujourd'hui où tu n'arrives pas à finir le mois. Tu es toujours dans le rouge. Ne t'en fais pas. Ce sont des réalités ici sur la terre, mais tu as une réalité éternelle. Peut-être tu te regardes et dis, Seigneur, ça ne marche ma vie ici sur la terre. Ne t'en fais pas. J'ai des ulcères, ne t'en fais pas. Dieu est un Dieu qui guérit. Et aujourd'hui, on va prier tout à l'heure que Dieu guérisse ton corps. Ceux qui ont des maladies, des ulcères, que Dieu te touche et te guérisse. Il m'a guéri l'estomac, il peut te guérir l'estomac. Ceux qui ont des maux de dos, Pasteur Jean est venu il y a 2 semaines, il a prié pour ceux qui ont des dos, tout le monde était guéri. Alors si la même onction a travaillé à Québec, je crois que ceux qui ont des problèmes de dos, aujourd'hui on va prier avec vous. Parce que Dieu guérit, Dieu transforme. Je prie que ce message, pour ceux qui l'écoutent, que ce soit un message de se réveiller. De se réveiller. De dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Hier, quand on célébrait le mariage, ça m'a rappelé, il y a quelques années, j'ai dit oui avec mon épouse. Et j'ai dit, quelle joie de partager la vie avec quelqu'un sur la terre. Mais je réalise aussi combien c'est la joie de servir Dieu ensemble. Et en tant que Centre Éveil, nous avons une bonne église, une bonne équipe. Servons Dieu. Si Dieu a des problèmes avec quelqu'un, finissez, bâtissons ensemble. Parce qu'il y a l'éternité qui nous attend. Au ciel, je pense qu'il y a un compartiment de Centre Éveil international. Je vais vous chercher. Je vais chercher vos visages là. Je ne veux pas que tu sois comme quelqu'un qui est loin et dit « Aide-moi ». Je dis « C'est fini, c'est fini ». Il n'y a pas de purgatoire. Non. On va se purger ici aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. On va faire le purgatoire aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier ensemble. C'est Éternité 101. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses à parler. Mais je crois que ce que tu as entendu est assez. Et je veux que tu puisses préparer ton cœur. Si aujourd'hui, ce dimanche, tu as entendu ce message et tu sais que si tu mourais aujourd'hui, tu ne vas pas avec le Seigneur. Tu ne verras pas les anges qui viennent te prendre. Tu sais que tu n'as pas l'assurance de la vie après la mort. Alors ce dimanche, je te donne l'opportunité. On va fermer les yeux et ce qui est là, si c'est toi, ce message te parle et tu as besoin de te raligner avec Dieu, de te redresser avec Dieu, lève ta main, je vais prier avec toi. Lève ta main, oui, je vois des mains. Pasteur Mathieu, il a dit, c'est un jour de redressement. Amen. N'ayez pas peur, c'est un jour de redressement. Tu veux redresser au Seigneur, amen. Ceux qui ont levé la main, viens ici devant, je vais prier avec vous, viens. Félicitations, félicitations. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de ce côté? Tu veux te redresser avec le Seigneur. Ta vie n'est pas dans la ligne. Ta vie, ça ne va pas. Tu sais que tu es dans le péché. Tu sais que tu as dit non plusieurs fois. Ça, c'est un bon dimanche pour se redresser à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Pardonne ma vie, je reconnais, je suis un pécheur, change ma vie, écris mon nom dans le livre de vie. Parce que ce jour-là, les livres seront ouverts. Et si ton nom n'est pas dans le livre de vie, ta destinée sera finie. Mais c'est aujourd'hui, on écrit nos noms. Amen. Amen. Je vais laisser Pasteur Mathieu vous conduire dans la prière. Amen. Il y a peut-être d'autres aussi qui veulent se joindre à eux. Si vous êtes par le biais d'Internet ou peut-être à la radio, Vie Nouvelle 92,7, ou si vous pouvez faire cette prière avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, juste avant qu'on prie avec ces gens, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Vous n'êtes pas sûr présentement où vous passez l'éternité. Vous savez, ça dit, la parole de Dieu nous dit, si on confesse Jésus de notre bouche, si on le confesse, puis on dit, Seigneur, viens dans mon cœur. Il est fidèle et juste. Il va nous pardonner nos offenses.
et on va devenir enfant de Dieu. Et ce matin, c'est ça ce que vous faites. Vous êtes venus devant et puis on va prier ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble et ceux qui sont en ligne aussi, ceux qui ont besoin de cette prière, qui ont besoin de Jésus dans leur vie? Parce que lorsqu'on va se présenter devant le Père, on va dire, est-ce qu'il a reçu Jésus? Et Jésus disait, je le connais, c'est mon enfant. Tes péchés sont tous pardonnés. Et vous êtes là ce matin, puis vous dites, ben moi je joue à l'église. Je viens à l'église, mais dans le fond, je ne vis pas pour Jésus. Prions ensemble avec ceux qui sont ici devant. Faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière présentement, Jésus est devenu le Seigneur de votre vie et le Sauveur de votre vie. Maintenant, vous devez tout lui remettre. Amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement? Félicitations. 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 Si vous voulez suivre Ministre Madeleine, elle va vous donner quelque chose. Amen. Ce matin, je sais que la semaine passée, le Saint-Esprit agissait tellement qu'on n'a même pas pris la communion. Et ce matin, vous savez, avec ce message de réalité éternelle, je crois que plus jamais, le premier point qu'il a mentionné, on doit pouvoir prendre part à l'œuvre de Christ sur la terre. Parce que dans le fond, si on n'a pas servi à bâtir l'Église, si on a vécu pour se servir soi-même, il y a beaucoup qui vivent leur vie pour se servir. Mais Jésus se cherche des serviteurs. Jésus se cherche. Et puis si on peut prendre cette communion ayant cette pensée de l'éternité, de dire, moi je veux faire part à l'œuvre de Christ sur cette terre. Amen. Come on. Vous savez, c'est beau, on est content d'avoir les services en ligne, comme tu as partagé au premier service, Pasteur Denis. C'est beau les services en ligne, mais des fois, on manque cette communion ensemble. Il y en a qui disent, ah, mais moi, je fais juste j'écoute à la maison. Moi mon prédicatrice, c'est bien, c'est des bons prédicateurs. Moi, c'est Joyce Meyer, mon pasteur. Moi, c'est Joel Osteen, mon pasteur. Puis ils vivent ici au Canada. Non, Dieu vous appelle à servir, à être branché. Il n'y a rien de mal à écouter les prédicateurs de l'extérieur. C'est bien. Mais d'avoir un endroit où on dit, moi, je veux être dans ce lieu. Je veux laisser mes racines descendre profondément. Parce que je sais qu'il y a une réalité plus grande que celle que je peux voir. Et j'ai besoin de mes frères et mes sœurs. Vous savez, c'est quand on veut sauver qu'on doit demeurer. Souvent, on veut sauver quand le feu vient pour travailler nos vies, pour changer nos vies. Et moi-même, j'ai eu le choix de dire, Seigneur, est-ce que je te laisse faire le travail que tu as à faire dans ma vie ou est-ce que je me sauve? Et vous savez, si vous vous sauvez ailleurs, ça va quand même vous attendre ailleurs. Dieu connaît votre adresse. Dieu connaît votre destinée. Moi, je décide de me laisser changer maintenant et de faire part à l'œuvre de Christ. Amen. Comment est-ce qu'on peut prendre le pain ensemble? Comme on en a un bon curé ce matin qui nous a apporté une cure d'âme. Non, mais c'est un homme de Dieu. On remercie. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour la parole ce matin qui a été proclamée? Come on. C'est dur à taper des mains avec le pain et la coupe. Mais Père, merci que tu as donné ton corps. Père, tu n'as pas calculé. Tu n'as pas mesuré ta propre vie. Mais tu as décidé de la mettre à la croix. Tu t'es laissé briser. Pour nous, Père, on veut te remercier.
Et Père, en se souvenant, on prend part à ces souffrances, autant qu'on prend part à la guérison. Père, on se souvient que toi, tu as souffert. Et tu as dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Mais Père, je prends une décision aujourd'hui de me souvenir de tes bienfaits, de te souvenir que tu as sacrifié ta vie, tu as mis ta vie à l'autel afin que nous, on puisse savoir cette vie, on puisse la vivre pleinement. Est-ce qu'on peut se souvenir ensemble de l'œuvre de Christ? S'il y a des gens que leur corps n'est pas en santé, ce matin, on va croire qu'en prenant ce pain, on prend part à la mort de Christ, c'est-à-dire qu'on place les maladies, on les place sur le corps de Christ. On dit, Seigneur, merci que tu as déjà porté cette maladie. Merci que tu as déjà porté cette infirmité. Merci que tu as déjà porté ces tourments. Tu as déjà porté toutes ces choses à la croix. Mangeons ensemble. Amen. Je vais demander à l'apôtre de pouvoir prier pour la coupe. Après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ma prière ce matin, c'est que Dieu vous ouvre et nous ouvre les yeux à cette réalité de la parole de Dieu, que Dieu a fait toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles, à partir d'aujourd'hui, nous voyons comme Jésus voit. Amen. Nous regardons comme il regarde. Il fait toutes choses nouvelles. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, amen, on marche sur cette nouvelle alliance. Et chaque chose que nous faisons, Seigneur, nous le faisons pour toi, pour bâtir ta maison, pour se bâtir les uns les autres. Prenons ensemble cette coupe qui est la nouvelle façon de voir. Comment chantez-le? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Yes. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Si vous êtes dans ce lieu ce matin et que vous souffrez dans votre corps, ou peut-être que vous voulez vraiment remettre aussi quelque chose à Dieu, un fardeau, un souci. Commencez le temps maintenant. Si vous souffrez dans votre corps, si vous êtes tourmenté, peut-être si vous venez d'avoir le diagnostic et le médecin dit c'est fini pour vous. Vous souffrez peut-être d'une maladie qui est incurable. Mais en Jésus-Christ, comment Dieu peut guérir toute forme de maladie, toute forme d'infirmité. Il y a quelqu'un qui souffre dans son genou gauche présentement, à l'intérieur du genou. Des douleurs, vraiment, c'est comme des piqués. Ça vient en piqué. Quelqu'un qui souffre dans son bas dos présentement, c'est vous. Avancez-vous, on va prier avec vous. Il y a des gens la semaine passée qui avaient des douleurs d'épaule. Oh, je sens vraiment une personne qui a un problème de genou grave. Grave. C'est vraiment, c'est l'articulation du genou qui est atteinte. Si c'est vous, venez présentement. On veut prier avec vous. Est-ce que c'est vous, madame? Vous avez un problème de genou? Non? Non? OK. Si c'est vous, si vous avez des douleurs, vous pouvez vous avancer. Et si c'est vous, c'est problème de genou? Non? OK. Le dos, parfait. Si c'est vous,
Amen. Peut-être c'est en ligne présentement, ceux qui nous viennent par le biais de l'Internet ou la radio. On va commander à ces mots de dos à disparaître, ces mots de genoux. Est-ce que c'est votre genou, non? Le dos? Le dos. Je sens que Dieu guérit les dos ce matin. Il y a vraiment des gens que c'est le bas du dos qui souffre. Sharabarak. Est-ce qu'on peut croire ensemble? Si vous êtes nouveau parmi nous, on vous encourage à venir dans la chambre haute. Vous avez juste à passer par la porte de sortie qui est là, 102, la porte ici derrière, et monter en haut. Et ça nous ferait plaisir de pouvoir partager avec vous, de pouvoir dialoguer avec vous. Mais s'il vous plaît, gardez le silence dans le sanctuaire en sortant. S'il y en a qui doivent quitter, on vous remercie. Faites juste lever les mains. On va vous bénir ce matin. Père, merci pour ton Église. Merci pour ton peuple, Seigneur Jésus. Merci que tu bénis chaque personne dans ce lieu. Et Père, merci qu'on ne quitte pas ce lieu les mêmes, Père. Merci que nous sommes conscients de l'éternité et des réalités éternelles dans le précieux nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Bon dimanche, soyez bénis. Et ceux qui ont besoin de prière, avancez-vous. On veut prier avec vous. Amen. Tout avec nous. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, mon frère, j'abandonne tout avec mon âme. Alléluia, yeah. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.